Il y a un moment dans la vie de tout croyant où Dieu semble silencieux. Tu pries, tu cries parfois, tu attends un signe, mais rien ne vient. Pas de voix, pas de réponse claire, juste le silence. Et ce silence fait mal. Beaucoup pensent alors, Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'écoute plus. J'ai fait quelque chose de mal. Mais aujourd'hui, je veux te dire une vérité que peu de gens expliquent et non. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dans la Bible, le silence de Dieu est souvent une étape, pas une fin. Regarde Jésus. Avant de commencer son ministère, il a vécu 30 ans de silence. Aucun miracle, aucune foule, aucune reconnaissance. Et pourtant, Dieu était là, chaque jour. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Luc 2,52. Dieu travaillait en profondeur, pas en surface. Quand Dieu se tait, il ne te punit pas, il te forme. Le silence est souvent l'endroit où Dieu construit ton caractère, avant de t'exposer publiquement. David a été oint roi, mais il a attendu des années avant de régner. Joseph a reçu des rêves, mais il est passé par la prison et l'oubli. Même Job a prié, pleuré, questionné, et Dieu est resté silencieux pendant un temps. Pourquoi ? Parce que certaines choses ne peuvent te naître que dans le silence. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55:8. Dieu voit plus loin que ton instant présent. Le silence est parfois la preuve que Dieu te fait assez confiance pour te laisser grandir sans explication immédiate. Si Dieu te parlait à chaque étape, tu dépendrais de sa voix, mais pas de sa présence. Or Dieu veut que tu apprennes à lui faire confiance, même quand tu ne le ressens pas. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Si tu traverses un silence aujourd'hui, ne fuis pas, ne désespère pas. Reste, car souvent, le silence précède la révélation. Tu dois comprendre une chose essentielle. Dieu ne se tait jamais par hasard. Quand Dieu garde le silence, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire, c'est parce que ce qu'il prépare est plus grand que ce que tu peux comprendre maintenant. Dans la Bible, le silence de Dieu est souvent une stratégie, pas un oubli. Dieu se tait pour tester la profondeur de ta foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Quand Dieu parle, tout le monde écoute. Mais quand Dieu se tait, seuls ceux qui l'aiment vraiment restent. Dieu veut savoir, est-ce que tu me suis pour mes bénédictions ou pour ma présence? C'est pour cela que Dieu se tait parfois quand tu as le plus besoin de réponses. Regarde Job. Job priait. Job pleurait. Job demandait des explications. Et Dieu gardait le silence. Mais ce silence n'était pas un rejet. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Job vint et un Dieu observait le cœur de Job. Le silence révèle qui tu es quand personne ne te rassure. Dieu se tait aussi pour t'apprendre à discerner. Si Dieu parlait tout le temps, tu n'apprendrais jamais à reconnaître sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Jean 10:27. Le silence aiguise ton esprit. Il t'oblige à ralentir, à écouter autrement, à prier plus profondément. Parfois, Dieu se tait parce que tu parles trop ou parce que tu écoutes trop le bruit du monde. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46:10. Le silence est l'endroit où Dieu enlève les distractions pour te parler au cœur. Enfin, Dieu se tait pour te préparer à ce qui arrive. Car ce que Dieu va faire ensuite demande une maturité spirituelle que seul le silence peut former. Si Dieu répondait trop vite, tu ne serais pas prêt à porter la bénédiction. Souviens-toi de ceci. Dieu ne retarde jamais. Il prépare. Et très souvent, le plus grand miracle commence dans un silence total. Ce que Dieu construit pendant que tu ne comprends rien. Il y a une vérité que peu de croyants acceptent. Quand Dieu se tait, il travaille sur toi, pas sur ta situation. Nous voulons des réponses. Dieu, lui, veut une transformation. Pendant que tu demandes pourquoi, Dieu façonne qui tu deviens. La Bible ne montre jamais un homme fort qui n'est pas d'abord passé par une saison obscure. Moïse a grandi dans le désert, pas dans le palais. Moïse fut berger pendant 40 ans. Exode 3, contexte. Ces années silencieuses n'étaient pas perdues. Elles étaient nécessaires, car on ne conduit pas un peuple sans avoir appris à marcher seul. Dieu utilise le silence pour déconstruire ce qui est faux en toi. L'orgueil discret, la dépendance aux autres,
le besoin d'être rassuré. Dans le silence, tout ce qui n'est pas solide remonte à la surface. Il sonde les cœurs et éprouve les reins. Jérémie 17, 10. Dieu ne te brise pas pour te faire mal. Il enlève ce qui t'empêche d'aller plus loin. Le silence révèle aussi tes vraies sources de sécurité. Quand tout va bien, il est facile de dire « je fais confiance à Dieu ». Mais quand il n'y a plus de signes, plus de confirmation, plus de voix claire, c'est là que ta foi devient réelle. Nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Dieu construit en toi une foi qui ne dépend pas des émotions, ni des circonstances, ni même des réponses immédiates. Le silence est une école où Dieu t'apprend à tenir debout sans explication, à aimer sans récompense, à espérer sans preuve. Et quand cette œuvre intérieure est terminée, Dieu reparle. Mais quand il reparle, tu n'es plus la même personne qu'avant. Alors pourquoi certains perdent la foi pendant le silence de Dieu? Il y a un moment où le silence de Dieu devient un test que beaucoup échouent sans même le savoir. Pourquoi? Parce que le cœur humain a une limite. Quand il n'y a pas de réponse immédiate, la peur s'installe. Le doute s'invite. La colère pointe parfois. Regarde les disciples après la crucifixion de Jésus. Ils l'avaient là, suivi. Ils l'aimaient. Mais quand il n'était plus là, ils ont douté. Ils ont fui. Ils ont oublié ce qu'il leur avait enseigné. Alors tous le quittèrent et s'enfuirent. Marc 14, 50. Même avec Jésus juste devant eux, le silence, la peur et la confusion ont eu plus de poids que leur foi. Le silence de Dieu révèle notre dépendance réelle. Dépendance à la reconnaissance, à la sécurité, aux résultats immédiats. Mais pour ceux qui tiennent, le silence devient une forge. Il sépare les croyances superficielles de ceux qui ont une foi indestructible. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Quand la foi vacille, le diable essaie de remplir le silence avec la peur, l'inquiétude, la colère. Mais ceux qui savent discerner comprennent que ce moment est un appel à persévérer. Dieu ne veut pas que tu partes. Il veut que tu apprennes à l'écouter au-delà des sons, à le sentir au-delà des signes, à l'aimer même quand tout semble vide. Car je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11. Le silence est une invitation à grandir, à développer patience, endurance et confiance pure. Mais certains abandonnent. Ils se disent « si Dieu ne répond pas, alors il ne m'aime pas ». C'est un mensonge que le monde répète. La vérité, le silence de Dieu est une preuve d'amour, pas de rejet. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Le problème n'est jamais le silence lui-même. Le problème, c'est ce que nous faisons pendant ce silence. Certains s'éloignent, certains se plaignent, certains se perdent dans le monde. D'autres prient plus fort, lisent la Bible plus profondément et découvrent que le silence était la plus grande école spirituelle qu'ils allaient jamais vivre. Regarde Joseph, trahi, vendu, enfermé, silencieux aux yeux du monde. Mais son silence, sa patience, sa fidélité ont conduit à la gloire et à la rédemption. Vous pensiez me nuire, mais Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50, 20. Alors, si aujourd'hui tu es dans ce silence et que tu sens que ta foi vacille, souviens-toi, le silence n'est jamais vide, il ne dure pas pour punir, il forge ceux qui persévèrent. Comment reconnaître que Dieu agit, même quand tu ne vois rien? Il y a un secret que peu comprennent. Même lorsque tout semble immobile autour de toi, Dieu ne reste jamais inactif. Il est à l'œuvre, hors de ta vue, comme un sculpteur invisible, polissant chaque détail de ton âme. Parfois, tu te sens bloqué, comme si la vie te retenait dans l'attente. Les réponses tardent à venir, les portes restent closes. Mais ce n'est pas un oubli. C'est une préparation silencieuse pour des choses plus grandes que ce que tu imagines. L'Éternel opère tout avec sagesse et il accomplit ses desseins sur la terre et dans le ciel. Psaume 135. 6. Dieu agit souvent à travers les petites choses, une rencontre inattendue, une parole qui change ton cœur, une décision que tu aurais ignorée. Tous ces détails forment un plan qui dépasse ton esprit humain. Regarde Esther. Elle semblait impuissante dans son palais. Mais Dieu avait orchestré chaque événement, chaque rencontre,
chaque parole, pour qu'elle sauve son peuple. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther 4,14. Le silence est le terrain sur lequel Dieu plante ses stratégies. Chaque obstacle, chaque échec apparent, chaque retard dans ta vie fait partie du plan divin. Il ne travaille pas contre toi. Il tisse la victoire pendant que tu ignores tout. Et voici comment tu peux le percevoir. Observe la patience dans ton cœur. Si tu peux rester calme malgré les épreuves, c'est le souffle de Dieu qui agit en toi. Doranot, la sagesse qui surgit, des idées nouvelles, des inspirations que tu n'aurais jamais eues par toi-même. 3. Reconnais la paix inattendue. Même au milieu du chaos, tu sens une assurance tranquille. C'est le signal que Dieu prépare le chemin. Le Seigneur donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2,6. Le plus beau dans tout cela? Tu ne dois pas voir, contrôler ou comprendre. Il suffit de s'abandonner et d'accepter que Dieu prépare la victoire, même dans le silence. Quand tu verras le résultat, tu comprendras que le temps d'attente n'était pas perdu. Et surtout, tu apprendras que la patience n'est pas une faiblesse, mais la clé de la révélation divine. Il arrive un moment où tu réalises que le silence n'était pas une attente, mais une préparation. Tout semble inchangé. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose commence à bouger. Ton esprit s'éveille, ton cœur s'aligne avec la vérité. Tes émotions, tes décisions et même tes rêves commencent à se transformer. C'est le moment où tu comprends, le silence n'était jamais un vide. C'était un espace sacré où Dieu orchestrait la prochaine étape. Je ferai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43,19. Le désert, la solitude, l'incertitude, tout cela devient un tremplin. Ce que tu percevais comme un retard ou un oubli est en réalité le point de départ de ton élévation spirituelle. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Au milieu des ténèbres, isolé, effrayé, Dieu a agi d'une manière invisible pour le sauver et le renforcer. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Daniel 6,22. Le silence est souvent un signal que Dieu agit dans le non-visible. Même si personne ne remarque ton endurance, même si le monde semble ignorer tes efforts, Dieu est à l'œuvre. Parfois, les transformations les plus puissantes sont internes et ne se voient pas immédiatement à l'extérieur. Tu pourrais sentir un courage nouveau, une sagesse que tu n'avais pas, une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est le signe que Dieu prépare ta sortie du silence. Et c'est exactement là que beaucoup échouent. Ils abandonnent avant de recevoir ce que Dieu avait prévu. Ils interprètent le temps invisible comme une absence, une injustice. Mais ceux qui tiennent voient de la lumière émerger même dans la plus grande obscurité. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, mais Dieu prépare des trésors. Inspiration basée sur Proverbes 3, 5-6. Le tournant arrive souvent sans avertissement. Une opportunité inattendue, une rencontre providentielle, un mot entendu au bon moment, et soudain, tout prend sens. C'est le miracle du silence. Il forge ton caractère, aiguise ta foi et prépare ton âme à recevoir ce que tu ne pouvais imaginer. Ne cherche pas à précipiter le processus. Observe, réfléchis, prie et sois attentif aux signes subtils de Dieu, car c'est dans ce moment précis que ton chemin change. Comment avancer activement pendant le silence de Dieu? Le silence de Dieu peut sembler paralysant, mais il n'est pas destiné à t'immobiliser. Il t'invite à agir avec discernement, à ne pas attendre passivement que tout se résolve. Pendant ces moments, prends soin de ton esprit. Lis, médite, écris tes pensées et prières. Travaille sur tes talents et dons. Dieu valorise la fidélité dans l'invisible. Aide les autres. Le silence devient un terrain fertile pour la compassion. Chacun selon le don qu'il a reçu, qu'il le mette au service des autres. 1 Pierre 4,10. Ne confonds pas le silence avec l'absence. Chaque effort, chaque prière, chaque pas vers le bien, même invisible, prépare ta bénédiction. Souviens-toi de Noé. Avant le déluge, il construisait un bateau alors que personne ne comprenait. Pendant des années, Dieu restait silencieux aux yeux des autres, mais tout était prêt pour la délivrance. Noé fit tout selon ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6,22. Ton silence, tes actions, tes choix,
Tout se rassemble. Chaque graine semée avec foi fructifie dans le temps divin. Agir dans le silence signifie éviter la frustration, garder l'alignement avec Dieu, savoir que chaque petite victoire compte, même si personne ne la voit. Que votre lumière brille devant les hommes. Matthieu 5,16. Et surtout, sois attentif aux signes subtils. Un mot entendu, un visage rencontré, une idée soudaine. Dieu te parle souvent sans bruit, à travers ce que tu pensais insignifiant. C'est ainsi que ton caractère se forge. C'est ainsi que ton futur se construit. C'est ainsi que le silence devient une période de victoire préparatoire. Alors voici les fruits cachés du silence. Ce que Dieu révèle quand tu tiens bon. Après avoir traversé l'attente, la solitude et les épreuves invisibles, il arrive un moment où les changements se manifestent. Les fruits du silence ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont puissants. Tu remarques une compréhension nouvelle des priorités, une patience inébranlable, une joie tranquille qui ne dépend ni des résultats ni des circonstances. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Le silence révèle la profondeur de ton âme, et ce que tu pensais faible devient fort. Tu commences à voir les choses autrement. Les petites bénédictions prennent un sens énorme. Les relations se renforcent. Les opportunités semblent apparaître au moment exact où tu es prêt. C'est comme un arbre qui a été planté dans un sol sec. Pendant des mois, tu ne vois rien pousser. Puis un matin, les feuilles apparaissent et plus tard les fruits arrivent. Et tu réalises que tout ce temps, l'arbre se nourrissait en silence. La patience produit l'expérience et l'expérience l'espérance. Romains 5, 4. Le silence forge un cœur ferme, capable de résister aux tempêtes, de pardonner facilement et d'aimer profondément. Les épreuves qui semblaient vides deviennent des révélateurs de force intérieure. Chaque larme, chaque moment de doute, chaque instant de solitude était en réalité une préparation pour le moment où tu brilles. Le Seigneur rend fort celui qui est faible et il relève celui qui est abattu. Psaume 147, 3, paraphrase. Alors, lorsque tu observes les transformations dans ta vie, dans tes pensées et dans ton esprit, sache que ce sont les fruits du silence, les cadeaux invisibles que Dieu a placés pour toi dans ce temps apparemment vide. Le silence n'est pas un arrêt, il est un processus caché de perfectionnement, où Dieu révèle ce qu'aucune parole ne pourrait expliquer. Voici les signes que ta délivrance est proche. Après toute cette période d'attente et d'épreuve, tu commences à percevoir les indices invisibles que Dieu t'a préparés. Ces signes sont subtils mais puissants. Une rencontre qui semble anodine, mais qui transforme ta perspective. Une parole entendue au moment exact où tu en avais besoin. Une intuition ou inspiration qui te pousse à agir, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Dieu utilise ces indices pour te montrer que tu n'as jamais été seul, que chaque moment de patience a un but précis. Regarde Joseph. Après des années d'épreuves, des portes s'ouvrent soudainement. Les rêves qu'il avait autrefois semblent se réaliser presque d'un seul coup. C'est le signe que le travail silencieux de Dieu arrive à maturité. Le Seigneur a dirigé chaque pas de Joseph pour accomplir ce qui était nécessaire. Genèse 40 et 1,40, paraphrase. Ces signes peuvent être une opportunité inattendue au travail, une amitié providentielle, un changement de situation financière, une paix intérieure qui ne s'explique pas. Ils sont la preuve que ton silence arrive à sa fin, que le temps d'attente se transforme en récompense. Mais attention, ces signes demandent une réaction consciente. Il ne suffit pas de les observer passivement. Agis avec foi, sagesse et humilité. Réjouis-toi dans l'Éternel, et il accomplira les désirs de ton cœur. Psaume 37, 4. Chaque signal que tu remarques est un appel à te préparer à recevoir la bénédiction complète. Chaque encouragement invisible est un rappel que tu es sur le point de franchir le seuil d'une nouvelle étape spirituelle. Le silence de Dieu n'est pas fini tant que tu n'as pas saisi ces signes et avancé avec confiance. C'est le moment où ton cœur, ton esprit et ton âme se synchronisent avec le plan divin. Car je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11. Maintenant, voici la victoire du silence.
Quand Dieu révèle ses bénédictions. Aujourd'hui, tout devient clair. Le silence a laissé place à la lumière. Les épreuves, les attentes et les moments d'incertitude sont maintenant transformés en victoire. Chaque pas que tu as fait dans l'invisible a été observé. Chaque instant où tu as tenu bon a été enregistré par Dieu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Jean 10:10. Maintenant, la bénédiction arrive. Les portes s'ouvrent là où elles étaient fermées. La paix remplit ton cœur. La joie dépasse ce que tu pensais possible. Regarde Joseph. Après des années de solitude, de trahison et de silence, Dieu a transformé son chemin en une destinée glorieuse. Ce qui semblait perdu est devenu une victoire éclatante. Dieu a transformé ce qui devait me nuire en bien pour accomplir son plan. Genèse 50:20. Le silence a forgé ton courage, ta patience et ta foi. Aujourd'hui, tu récoltes les fruits de ta fidélité. Mais cette victoire n'est pas seulement pour toi. Elle est destinée à inspirer ceux qui traversent encore leur propre silence. Ton expérience devient un témoignage vivant que Dieu agit même quand tout semble immobile. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Regarde autour de toi. Les bénédictions apparaissent de manière inattendue, presque miraculeuse. Des relations se restaurent, des rêves se concrétisent et un nouvel élan spirituel naît. Le silence a été ton école, la patience ton professeur, et maintenant la victoire est ton héritage. Aujourd'hui, prends conscience. Le silence n'était jamais contre toi. Il était pour toi. Je vous donnerai la paix qui surpasse tout entendement. Philippiens 4:7. Alors lève les yeux, souris et avance. Chaque instant futur est une promesse divine. Chaque pas est guidé et chaque souffle est un rappel que tu es entre les mains de Dieu.